C'est une sortie terrain des ministres en charge de l'économie et de la transition digitale sur les sites raccordés au réseau informatique national de l'administration. Et elle débute à la direction des moyennes entreprises. De salle en salle, Aboubakar Nakanabo, Aminata Zerbo Sabané et leur délégation s'imprègnent des conditions de travail des agents. Ce qui retient l'attention ici, c'est la tonne de paperasse sur les bureaux. Dans ces livres fonciers sont inscrits les données des usagers. La digitalisation des services de cette direction doit être un impératif pour faciliter la tâche aux usagers, selon le ministre en charge de la transition digitale. Depuis 2023, sous l'impulsion du président du FASO, nous avons décidé d'accélérer la dématérialisation des procédures et des services au niveau de l'administration pour non seulement que cette administration soit plus efficace. Donc les agents, au lieu de fouiller dans les registres, comme la DG nous l'a expliqué, ils pourront, à l'aide d'un clic, trouver l'information qu'il faut pour pouvoir rendre le service à l'usager. Mais c'est aussi des avantages pour les usagers, pour qu'ils puissent accéder facilement au service. Donc au lieu de se déplacer, de faire le rang pendant des heures, on peut de chez soi accéder au service, faire son paiement et recevoir en retour l'acte qui est demandé. Après ce site, cap est mis sur le guichet unique du foncier, puis la direction des grandes entreprises. Là également, la délégation écoute avec attention les difficultés rencontrées par les agents dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière de transformation digitale et de modernisation de l'administration publique. Sur les différents sites, le problème de connexion est présenté comme la principale difficulté. À ce niveau, le ministre en charge de l'économie rassure, des mesures sont prises pour permettre plus de transparence, de célérité et d'efficacité dans l'offre de services publics. Ce matin, nous avons pu faire le tour. Ça nous a permis donc de voir les conditions dans lesquelles les agents travaillent, notamment donc, tout ce qui est lié donc, au réseau. Et nous avons pu identifier les faiblesses, donc très vite une évaluation sera faite et des solutions vont être apportées. Nous avons aussi profité de l'occasion pour voir un peu tout ce qui concerne le foncier, quels sont les goulots d'étranglement, comment on peut faire en sorte d'améliorer cela. Et cela nous a permis donc de visiter donc, les livres fonciers au niveau de Ouaga 2, également de faire le tour de l'équipe d'assistance du logiciel SICAD que nous avons lancé il y a quelques jours. Tout cela, c'est pour montrer que la digitalisation du foncier est un chantier prioritaire et nous avons donc pu toucher du doigt toutes les réalités et voir comment on peut mieux s'organiser pour que donc, cette digitalisation soit une réalité. Exploité et maintenu par l'ANPETIC, Agence nationale de promotion d'éthique, le réseau informatique national de l'administration RESINA a un impact considérable pour l'administration, les citoyens et pour l'économie nationale, selon les autorités. Mais la maintenance de ce réseau reste un défi majeur. Le réseau s'étend sur tout le territoire national, donc exploité pas forcément dans les conditions optimales. Mais lorsqu'on fait le bilan avec tous les investissements qu'il y a eu ces dernières années, on peut dire que le réseau de l'administration publique est disponible. Mais le problème majeur se trouve dans les réseaux locaux. Quand vous avez des réseaux locaux qui ont été mis en place il y a 20 ans, qui sont vétustes, vous avez entendu les directeurs techniques parler de rongeurs. Donc il va sans dire que dans ces réseaux, avec la vétusté des équipements, ces réseaux locaux ne sont pas forcément à la pointe, ne fonctionnent pas normalement. Nous allons travailler à les accompagner. En ce qui concerne le résident, il y a des problèmes d'énergie avec les délestages, mais de manière globale, on peut dire que le réseau est disponible. À l'issue de cette sortie terrain, une rencontre bilan est attendue entre le ministre en charge de la transition digitale et l'ANPETIC en vue d'élaborer une feuille de route pour la maintenance des plateformes du réseau informatique national de l'administration.